Notre objectif dans cette vidéo est de mettre en évidence le caractère linéaire des intérêts simples et exponentiels des intérêts composés. Dans une feuille de calcul, on introduit la valeur actuelle dans la cellule B1 et le taux périodique dans la cellule E1. On va introduire les périodes dans la colonne A et on affiche les montants des valeurs futures pour les intérêts simples et composés relativement dans les colonnes B et C. Pour la période 1, la valeur future est égale à la valeur actuelle, plus ses intérêts. Elle est de même pour les intérêts composés. Donc pour la première période, aucune différence entre les deux. On incrémente la période, en ajoutant une unité à la précédente. Pour la deuxième période, la valeur future concernant les intérêts simples est égale à celle de période précédente, augmentée des intérêts de la valeur actuelle. On fixe la ligne de B1 et de E1, dont l'objectif d'avoir le même montant d'intérêt, lorsqu'on recopie la formule vers le bas. La valeur future concernant les intérêts composés est égale à celle de période précédente, augmentée de ses intérêts. Ici on fixe la ligne de la cellule contenant le taux. On remarque qu'il y a déjà une petite différence. On sélectionne les cellules A4, B4 et C4. Puis on recopie vers le bas. Remarquons la différence considérable entre les deux valeurs pour la même période. Vérifions qu'on a toujours les mêmes formules. Pour voir clair, on calcule le rapport du montant des intérêts composés sur celui des intérêts simples. On voit bien que pour la 190e période, la valeur future, pour les intérêts composés est 23 000 fois plus importante que celle correspondant aux intérêts simples. Dans le même repère, on trace les deux courbes. Il est clair que pour des nombres de périodes assez petits, les deux courbes se rapprochent. Et que, pour des nombres plus importants de périodes, le montant VF pour les intérêts simples est négligeable devant celui des intérêts composés. Dans la colonne E, on introduit la formule, la valeur future égale à valeur actuelle fois 1 plus le taux, à la puissance la valeur de la période. On a bien les mêmes résultats dans les colonnes C et E. Merci et bon courage pour la suite.